La vie en Estrie vous est présentée par le Journal de Sherbrooke. Je me présente, Mario Dallaire, originaire de Chicoutimi. L'Estrie est ma terre d'adoption. J'y retrouve plusieurs similitudes avec le Saguenay. Les gens sont sympathiques, les décors flamboyants. Moi et ma famille avons plusieurs passions. La voile, l'art culinaire, la danse et le vino que je fabrique moi-même. Notre famille sera ravie de vous recevoir. Je vous invite tous à venir voir le Bleuet au cœur de l'Estrie. Ben Mario Dallaire, attention, parce qu'on débarque chez vous. Bonjour et bienvenue à La vie en Estrie. C'est une édition spéciale que l'on vous présente depuis les dernières semaines. Donc, on a rebaptisé le titre de l'émission pour Bonjour et bienvenue à la vie chez vous. Et cette semaine, on a décidé de se déplacer chez la famille Dallaire. On est venu rencontrer Mario et sa famille. Mario, bonjour. Salut. On a invité également Jean-Marc Chaput à venir avec nous pour assister à cette émission. Bonjour Jean-Marc. Bonjour, Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Merci de nous recevoir. Mario, j'aimerais ça que vous me présentiez votre famille. Oui, ben José, ma conjointe, qui m'a toujours suivi dans toutes les aventures que j'ai décidé d'embarquer. Vos folles aventures. Folles aventures. Ben, ils se sont toujours réfléchis. Des aventures réfléchies. Ça, c'est grave, ça. La première chose qu'on avait réfléchi comme aventure, c'est les personnes qui sont à l'arrière. Oui, c'est ça. Mes deux filles, Marianne, la plus jeune en ce moment, Bonjour Marianne. et Patricia. Bonjour Patricia. Mais là, on parle d'aventure, Mario, parce que on va faire un petit peu votre historique. Là. Vous en avez vécu des aventures. Vous êtes des Bleuets de l'Estrie. Vous venez de Chicoutimi. Vous êtes arrivé il y a une vingtaine d'années, ici même à Sherbrooke. Et racontez-moi votre aventure que vous avez vécue il y a quelques années, votre traversée sur un voilier. Vous avez traversé l'Atlantique. Oui, un de mes amis, j'étais content aussi que mon ami me demande en premier, c'est toi que je veux, Mario. Mon ami s'est acheté un voilier en Europe, mais il devait l'amener à Martinique, fait qu'il avait besoin d'un équipage. Fait que, il a composé l'équipage, fait que j'ai embarqué dans l'aventure et on a pris le bateau aux îles Canaries à Tenerife et on l'a traversé jusqu'à Martinique. Un voyage de 21 jours sur l'eau, sans arrêt, jour et nuit. C'était magnifique. Est-ce que vous le referiez, ce voyage-là? Maintenant, oui. OK. Mais au début, non. Non. OK. C'est José qui ne voulait pas. J'aurais sa raison. Quand on est arrivé du voyage, on était épuisé. J'avais perdu, j'avais pas l'allure que j'avais là. J'avais perdu, je crois, une bonne vingtaine de livres facilement. Mon là. Dieu, tant que ça. Le livre Non, par mais jour. vous n'apportez pas de nourriture sur le bateau. Même la nourriture, la nourriture, c'était difficile. Ça prenait tout le temps quelqu'un à la barre. Puis pour faire la cuisine, ça prenait 2 personnes, on était 3. Fait que ça monopolisait tout l'équipage. On pouvait même pas mettre une assiette sur le comptoir. Durant le temps que tu vas chercher des quoi dans le congélateur, le frigidaire, l'assiette, elle partait. Fallait tout tenir. Fait que ça demandait. Ah, c'est pour ça qu'ils sont toujours deux en cuisine, c'est un bateau. Ouais, probablement. Un petit et blanc. Fait que ça demandait toujours un effort physique, peu importe, juste pour couper les carottes, des choses comme ça. Ça demandait une concentration toujours présente. Même des fois, nous, il fallait aussi faire attention à ne pas être déporté d'un bord et de l'autre, pas se brûler avec des chaudrons, des choses comme ça. Fait que c'était important au niveau de la traversée aussi de bien se nourrir. Puis Ouais, puis c'est ça, puis le sommeil devait manquer aussi, là, oui, le à se sommeil, relayer comme ça. Là. à partir de 9 h le soir à 9 h le matin, on avait des quarts de 2 heures. Il fallait se relayer toutes les 2 heures durant la nuit. Fait que les nuits étaient entrecoupées toujours. Puis quand on avait la chance de se reposer, là, c'était pas de tout repos. Mettons, on bougeait sur un bord et de l'autre. Même qu'à un moment donné, là, j'essayais de dormir les bras en étoile raides parce que, genre, mais là, c'est impossible. L'être humain, quand tu tombes dans ton sommeil, tu relâches. Fait qu'à la fin de la traversée, on s'était trouvé des trucs, comme on dit. J'étais à 45 degrés avec des coussins, puis je dormais. Vous deviez être content de revenir à la maison. Oui. Mais Jean-Marc, vous avez voyagé énormément. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez fait comme Mario, partir comme ça en voilier, ou c'est un rêve que vous caressez? Pas terriblement. Non? Pas terriblement. Non, moi, je suis plutôt du genre d'aventure, mais aventure culinaire, d'aventure comme par exemple d'aller au Kenya.
et me promener dans un camion, un safari qui était, puis de manger la chèvre qui a couru 4 jours derrière le camion, puis là-dessus, puis t'en manges le soir même. C'est dur, c'est comme de la brique, c'est pas mangeable. Ça c'est le genre d'expérience que j'adore faire. En me disant, comme ma femme me dit souvent, c'est pas le dernier pas, on va essayer ailleurs. Et ça, pour moi, même si j'ai une réticence, ça me plaît, ces découvertes-là. Mais ces découvertes-là peuvent être autant des découvertes de découvrir une ville qu'on connaît pas, par exemple, dernièrement, Varsovie. Ou peut-être un vin. Un vin, ben Et oui. ce vin-là, on va le découvrir tout de suite après la pause. Alors, on va porter tout de suite un toast, puis on vous retrouve dans 3 minutes.